Et c'est un candidat à la mairie de Paris, l'invité d'Europe Soir à Nissa. Bonsoir Charles Becbédé. Bonsoir. Candidat dissident, chef de file de Paris Libéré, ancien de l'UMP, exclu de l'UMP. Alors pourquoi cette dissidence? Est-ce que c'est uniquement parce que Nathalie Kosciusko-Morizet ne vous a pas pris sur ses listes? Non, c'est parce que je veux battre Hidalgo. Je veux qu'il y ait une alternance à l'hôtel de ville parce que c'est là que résident quasiment tous les pouvoirs et notamment c'est là que tous les services publics municipaux sont gérés. Je fais partie de ceux qui croient que c'est encore possible qu'il y ait une alternance à Paris et on est très nombreux à le vouloir. Et donc, mais en quoi une liste dissidente augmente les chances de Nathalie Kosciusko-Morizet? Précisément, c'est en donnant le choix. Arrêtons de parler de dissidence. C'est une élection à 2 tours. Il faut donner le choix aux électeurs. Il faut mobiliser tous les Parisiens qui veulent qu'il y ait une alternance. Ils sont nombreux, après 13 ans de gestion socialiste avec une gabegie incroyable. Et simplement, certains, à tort ou à raison, ne se reconnaissent pas dans les listes de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse aller manifester leur mauvaise humeur dans un vote extrême ou on les laisse aller à la pêche? Ben non, il faut les mobiliser. Et pour ça, c'est bien de proposer une offre politique à côté de celle que proposent les listes de Nathalie Kosciusko-Morizet. Et c'est comme ça qu'on va les mobiliser et que on se rassemblera après le premier tour et on verra qui sera en tête dans les différents arrondissements pour pouvoir battre Hidalgo. Vous êtes en train de nous dire que vous vous ralliez à Nathalie Kosciusko-Morizet au deuxième tour? Nous nous rassemblerons, évidemment. Et nous avons vocation à travailler ensemble dans la nouvelle gouvernance de l'hôtel de ville, au-delà du second tour. Mais il est important, bien sûr, que ce rassemblement se fasse avec nos idées, avec nos candidats, beaucoup de citoyens issus de la société civile qui ne sont pas encartés. Certains sont des élus ou des anciens élus, certes, mais la plupart, ce sont des citoyens, des Parisiens qui en ont marre et qui veulent simplement que cette ville soit mieux gérée. C'est incroyable, ça fait près de 40 ans qu'elle est gérée par des professionnels de la politique. Alors là, Delanoë se pavane sur son bilan, mais qui est un désastre. La dette a quadruplé, les impôts ont augmenté de 40%, les dépenses également. Cette ville, finalement, elle a besoin pour fonctionner de 33 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors que le Grand Londres, c'est 8 fonctionnaires pour 1000 habitants, 4 fois moins. Mais arrêtons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on gérait mieux cette ville, on pourrait avoir beaucoup plus de moyens pour investir dans plus de crèches, dans plus de parkings, dans plus de logements. Le bilan de Delanoë, c'est aussi un bilan assez écolo, non? Les Vélib, les Autolib. Oui, non, mais bien sûr, les Vélib, c'est bien, l'Autolib, c'est bien, mais c'est aussi beaucoup le groupe Boudecaux, c'est aussi Bolloré. Mais bravo. Mais à côté de ça, c'est aussi une position dogmatique sur le logement social avec beaucoup de clientélisme, toujours, des abus innombrables. Et puis, c'est un emploi qui recule, puisqu'on est à près de 120 000 chômeurs à Paris. Paris, la capitale, une des plus grandes capitales internationales au monde, 120 000 chômeurs. Nous, on va s'engager pour créer des emplois. C'est possible. Alors, en quoi vous vous différenciez vraiment de Nathalie Kosciusko-Morizet sur le fond, sur le programme? Il y a toute une série de choses. D'abord, on s'engage sur les impôts. Moi, je pense qu'il faut être sérieux. On peut baisser, comme je viens de le dire, en mettant un peu plus d'efficacité dans le système, en luttant contre l'absentéisme. Vous savez, 24 jours d'absentéisme en moyenne par fonctionnaire à Paris, c'est une honte. Donc, on peut baisser la taxe d'habitation et baisser la taxe foncière de 10%. Ça, c'est un engagement que nous prenons, alors que Nathalie Kosciusko-Morizet ne prend pas d'engagement sur ce sujet. C'est aussi, sur le logement, nous voulons rééquilibrer les droits entre propriétaires et locataires. Il y a trop de logements vacants, et près de 60 000 logements vacants à Paris, c'est intolérable. Pour ça, il faut rééquilibrer les relations entre propriétaires et locataires. C'est aussi le logement social, faire en sorte que ce ne soit pas un logement à vie, une rente de situation. Pour ça, il faut augmenter le taux de rotation des logements sociaux. C'est un peu technique, mais vous savez qu'au niveau national, c'est 10%. En gros, on garde son logement 10 ans et puis on change ensuite. C'est un coup de pouce, mais ce n'est pas une rente à vie. Et à Paris, c'est 4,5%, c'est-à-dire qu'on le garde beaucoup plus longtemps. Ceci n'est pas acceptable non plus. Alors, il y a aussi les gens, les équipes. Vous avez dit dans le Monde que Nathalie Kosciusko-Morizet était entourée de gens médiocres? Non, mais arrêtez de vouloir absolument que je commente. Mais bien sûr que sa campagne n'est pas parfaite. Il y a eu un certain nombre de couacs. Et puis, mais elle est entourée de gens médiocres. Dans son organisation, j'ai observé quelques inefficiences. Mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour qu'il y ait une alternance, comment on bat Hidalgo. Moi, je veux pas d'Hidalgo, cette bureaucrate qui est partie à la retraite à 51 ans. Je veux pas que ce soit la prochaine maire de Paris. Et pour ça, il faut mobiliser et se battre. Alors, il y a 20 arrondissements à Paris. Vous aurez des listes dans
Les 20 Dans les 20 arrondissements. Moi, je suis tête de liste dans le 8e arrondissement. Et j'ai Serge Federbouche dans le 10e arrondissement, Géraldine Poiregauvin dans le Mais jusqu'à 15e ce soir, on n'était pas arrondissement. sûr que vous y arriviez dans tous les départements. Là, vous nous annoncez que ce sera dans tous les, Je vous tous les annonce que arrondissements. nous ferons une conférence de presse jeudi où nous annoncerons les têtes de liste pour les 20 arrondissements. Y compris le 5e arrondissement, parce qu'il y a déjà une dissidence dans le 5e arrondissement. Dominique Tibéry, le fils de ses parents, on pensait à un moment qu'il serait avec vous. Finalement, il n'est pas Le avec fils vous. de l'ancien maire. Nous aurons un candidat différent de Dominique Tibéry qui conduira notre liste dans le 5e arrondissement, la liste Paris Libéré. Je ne résiste pas au plaisir de vous poser une question que j'avais posée ici même un jour à Nathalie Kosciusko-Morizet. Combien coûte un ticket de métro ? Alors, ça dépend si vous l'achetez en carnet. Non, alors, mettons à ou à l'unité. l'unité. Alors, dans un bus, c'est 2 € et sinon, c'est 1,70 €, je crois. Bonne réponse, parce que Nathalie Kosciusko-Morizet s'était un peu emmêlé les pinceaux. Il y a un portrait de vous dans Libération de ce matin qui rappelle d'où vous venez, que vous êtes chef d'entreprise, ancien du MEDEF, que vous êtes catholique, que vous êtes frère de l'écrivain Frédéric Becbédé, mais aussi, ça je ne savais pas, que vous avez créé dans les années 80 le club des analphabètes cons mais attachants. Non, c'est Frédéric qui l'a créé. Moi, j'en étais un membre actif. Ah, vous étiez un membre actif. Et qui organisait des fêtes dans Paris. Parce que Paris, c'est aussi la fête, c'est la convivialité. C'est une ville qui malheureusement, est un peu déprimée, sclérosée, et c'est pourquoi il faut Paris libéré. Donc vous en étiez membre, et 30 ans après, vous êtes toujours attachant ? Et bien sûr, et nous allons célébrer les 30 ans du CACAS, puisque c'est comme ça que ça s'appelait. Merci beaucoup. Charles Becbédé, donc leader de la liste Paris Libéré, qui présentera donc des candidats dans tous les arrondissements de Paris. C'est ce que vous venez de nous annoncer. Merci, et demain soir... Et demain soir, débat sur Europe 1, le premier débat sur les municipales à Paris, avec notamment Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo. Ce sera sur Europe 1 et sur LCI demain à 18h30.